Madame, monsieur, bonjour. Une émission de la place du village comme vous les aimez, avec de l'alpage, avec des produits de grande qualité, puis des gens passionnés pour débuter cette émission. Johan, bonjour. Bonjour. Johan, on va préciser où on est. On est au pays du Mont-Blanc. Le Mont-Blanc est en face de nous. Vous habitez Sallanches, capitale du pays du Mont-Blanc. Voilà, on est à l'Alpage et Frédy, dans la vallée de Cœur, sur la commune de Sallanches, massif des Aravis. Altitude? Altitude 1680 mètres. Alors l'endroit est absolument merveilleux. Il y a le Croise-Mollet, il y a la chaîne des Aravis. On est adossé à la chaîne des Aravis dans l'Alpage ici. Voilà, nous on est versant soleil des Aravis. Voilà. On va préciser que pour monter ici, il n'y a que la marche à pied pendant l'été. Voilà, il faut monter à pied. Les alpagistes ont le droit de monter avec un 4x4, mais sinon c'est marche à pied. Voilà. Une petite 2 heures de marche pour monter jusque-là. Dans cette émission, on parlera de votre rêve qui s'est réalisé. On montrera aussi votre compagne qui a la même passion que vous. Alors on va dire une chose. Vous avez été d'abord menuisier, mais vous avez abandonné ce métier par passion pour les vaches. Oui, voilà. Ouais, j'étais artisan pendant 10 ans, menuisier, sculpteur, scieur. Et j'ai pris 2 chèvres et une vache pour m'amuser il y a 8 ans en arrière. Et maintenant, on s'amuse un peu moins. On rigole toujours, mais on en a beaucoup plus et on vit de notre passion maintenant. C'est un mode de vie. On vit l'alpage et on a des bêtes toute l'année. On transforme du fromage, des bons produits. Alors on va en parler à la fin de cette émission, on montrera les fromages, restez avec nous. Johan, on va bien préciser une chose, combien de bêtes vous avez ici à l'alpage, en comptant tout, tout? Alors on a 92 chèvres, 3 boucs qui nous restent. Après on a 4 poules, 4 cochons, 4 chiens, 2 border collies, 2 chiens de protection, montagne des Pyrénées. Et on a une dizaine de vaches d'airain et des aubracs, 4 aubracs pour la viande. Alors votre passion, vous, c'était d'abord les vaches et après les chèvres? Ouais, les vaches, parce que mon père, à l'époque, avait quelques vaches. J'ai toujours baigné dans les vaches, mais les chèvres, c'était... On en avait une, 2, mais moins, et c'était plus simple pour s'installer au départ avec des chèvres. Pour faire du fromage, j'avais besoin de moins de surface de terrain, puis les bâtiments étaient moins grands. Du coup, j'ai attaqué avec une vache et puis 2 chèvres, et j'ai grossi petit à petit régulièrement les 2. Johan, est-ce que c'est vrai que tout gamin, vous avez déjà rêvé d'habiter ici, de vivre ici, en tout cas une partie de l'année? Ah ouais, moi, j'aurais voulu... C'était mon rêve de gosse d'habiter là. Tout l'été au chalet de ma grand-mère où eux ils montaient en montagne, où mon père me racontait ces histoires d'alpage d'époque, de mauvais temps, de vaches, tout ça, j'en rêvais. Et moi qui étais artisan menuisier, je réfléchissais à comment je pouvais venir habiter là, monter mes machines à un atelier, ça l'été, on n'avait pas de courant, c'était pas possible. Alors avec les bêtes, c'était la solution. Maintenant, on est là pendant 4 mois et demi l'été et on vit à l'alpage. Johan, le rêve s'est réalisé. Ah ouais, le rêve s'est réalisé et en plus maintenant, je suis pas tout seul à l'alpage. Ma compagne est avec moi, Muriel est là et là on est heureux, on est impeccable. On verra Muriel tout à l'heure. Restez avec nous, ce sera un moment tendre, un moment d'émotion parce qu'on sent la proximité et la même passion. Johan, ici, les vaches d'airain, alors ça c'est important, c'est le Valais, le Valais, cette race combative, et vous l'utilisez pour faire du lait et des bons fromages. Voilà, ouais, je sais pas si on est né dans le bon pays, nous, mais il y a un petit peu du Val d'Ost, un petit peu du Valais chez nous. On est dans le coin, on est quasiment les seuls. Il y en a quelques-uns qui ont des vaches d'airain. On est très très peu à les traire et le faire du fromage avec. Donc nous, on est des mauvais élèves, on ne fait pas comme les autres. On n'a pas pris les mêmes races que les autres, les races conventionnelles. Donc on a pris des vaches d'airain pour leur récicité, et par plaisir et pour leur beauté aussi. Attention, c'est joli. Elles sont magnifiques et vous avez 2 Valdôtaines, des pieds rouges Valdôtaines en précis. Voilà, Pezza Rosata, la pie rouge Valdôtaine, pour aller avec. J'avais envie de me faire plaisir, d'avoir ces vaches, ça m'intriguait, ces petites vaches avec le nez court, tête blanche. J'y allais un jour, j'ai traversé le tunnel et puis j'étais chercher 2. Et puis la prochaine fois, on changera peut-être encore d'une autre race. On a envie de se faire plaisir. Ça sera peut-être une brune suisse originale, on verra bien. Nous, ce qu'on veut, c'est se faire plaisir avec des belles vaches. Des brunes suisses, on connaît des adresses dans le Valais justement. Alors ce symbole de cette montagne, le Mont Blanc qui est là derrière, finalement vous réunissez le Val d'Ost, le Valais et la Savoie finalement. Voilà, c'est le tour du Mont Blanc, c'est la trilogie des 3 pays qui est rassemblée ici dans notre alpage. Voilà. Alors on va bien préciser qu'on est ici dans cet alpage. Avec vous, on ira voir dans un instant votre seconde passion. En tout cas, la première passion de votre compagne, c'est celle des chèvres, on va en parler. Johan, le nom de la ferme s'appelle comment? C'est la ferme des Armaillis. Alors les Armaillis, on précise bien ce que c'est. Les Armaillis, ça veut dire berger alpagiste en valaisan, quoi. En valaisan, on en trouve beaucoup dans le canton de Fribourg aussi. Puis on sait qu'ils portent le bretzon, cette chemise que vous n'avez pas encore, vous? Moi, j'aimerais bien qu'on serait encore bien comme ça, mais Muriel, elle m'a dit hors de question de mettre des choses comme ça. Il faut rester quand même dans notre temps. Johan, si un Armaillis du Valais ou du canton de Fribourg plutôt aussi, là-bas nous voit, eh bien, peut-être qu'il vous fera passer une chemise déjà portée. Tiens, ça vous ferait plaisir, vous?
Ouais, à Muriel. ouais, et puis il amène une de vache avec des belles grises. Ça pourrait nous faire plaisir aussi. Voilà qui est dit. Alors, on va passer toute cette émission ici dans cet élevage absolument magnifique. Les images de François Schnoezas le prouvent. 16 août 2018 pour l'enregistrement. C'est le bonheur. Il manque quoi ici? Pas grand-chose. Il manque rien. On a tout ce qu'il nous faut. Impeccable. On ne demande rien de plus. Pas de soucis. Le beau temps. Un petit peu plus d'eau peut-être. Mais sinon, ça va bien. On vous retrouve avec vos chefs. Et puis, dans un instant, on retrouvera Muriel, votre compagne. À tout de suite. Alors on se retrouve maintenant avec Johan, avec la traite des chèvres. Johan, on va en parler de ces chèvres. Combien de chèvres vous avez, Johan? 92 cette année. 92. Ouais. La race, alors c'est une race particulière, on les voit bien ici, hein, c'est des races savoyardes, c'est ça? Ouais, c'est la race du pays, c'est la chèvre des Savoies. Ouais. Chèvre, une race en réintroduction qui s'était un peu perdue. Et là, depuis quelques années, on essaie de peupler l'effectif de la chèvre des Savoies, quoi. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité, la chèvre de Savoie, Johan? Elle est un peu plus rustique que l'alpine chamoisée ou la sanaine, un peu plus adaptée à la montagne et à des lactations désaisonnées, des lactations d'hiver et lactations après, en fin de lactation à l'alpage. Alors là, on va préciser, c'est le matin, ça doit être 8 h du matin, peut-être un petit peu plus. Il faut combien de temps pour la traite des chèvres avec Muriel qui est avec vous aussi pour vous donner un coup de main là? On met une petite heure et puis après, c'est le plus long, c'est de laver la machine quasiment. Frère, ça va bien encore vite pour une installation qui est assez importante, qui est assez grosse, alors ça va assez vite. Allez, on découvre maintenant la compagne de Johan, Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour. Muriel, vous n'êtes pas du tout de la vallée de l'Arve, vous n'êtes pas de cette vallée-là, vous. Pas du tout. Je suis de la vallée de Tarentaise, en Savoie. Natif de Beauzelle, c'est ça? Beauzelle, oui, oui, tout à fait. Alors, parcours étonnant, Muriel, parce que vous êtes géomètre de formation, c'est ça? Oui, j'ai fait mes études de géomètre. J'ai travaillé un petit moment à Nîmes. Ensuite, je suis allée travailler à Pras-sur-Arly. Voilà. Après, j'ai rencontré Johan et changement, reconversion professionnelle. Alors, est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Est-ce que c'est Johan qui vous a inculqué le virus? Comment ça s'est passé? Ah bah complètement. Moi, j'étais pas du tout là-dedans. J'avais un oncle, voilà, qui était là-dedans quand j'étais plus jeune, mais sinon, j'ai jamais travaillé là-dedans. Et c'est le fait après d'être avec lui, voilà, il m'a montré. Donc, je travaillais la journée en tant que géomètre et le soir et les week-ends, je travaillais avec lui. Et puis, je me suis rendu compte que voilà, les chèvres, ça vous plaisait? Ça me plaisait. Fabriquer le fromage, pareil. Il m'a appris, voilà, à faire les lactiques, l'atome, toutes ces choses-là. Donc, ça m'a passionné. Et puis, oui, il m'a passé le virus. Comment il est, il nous entend pas. Comment il est, Johan? C'est un personnage incroyable. On est bien d'accord. C'est un passionné. Oui, un passionné. Bah, c'est pour ça d'ailleurs qu'il m'a donné le virus. Hein. C'est que quand c'est vrai, je dirais, voilà, c'est quelqu'un de vrai et passionné. Il a su vous séduire sur tous les plans, on peut dire. Voilà, exactement. Alors, vous faites quoi sur l'exploitation? Vous, on vous a vu, vous êtes en train de traire là-bas, c'est Johan qui traite pour l'instant, mais vous faites quoi exactement? En fait, on suit, alors généralement, donc Johan, le matin, il s'occupe des vaches, et moi, je m'occupe des chèvres. Et après, toute la journée, en fait, on travaille en binôme, on fabrique, alors il y en a un qui fait les lactiques, l'autre qui fait l'atome. Il vous a tout appris de la fabrication aussi? Tout, oui, oui. Oui, c'est vrai qu'il fallait l'aider parce que ça faisait quand même une grosse charge de travail. Donc il m'a montré d'abord les lactiques, les petites choses assez faciles. Après l'atome, je lui demandais, voilà, je m'intéressais, savoir comment ça se faisait. Alors il m'a expliqué, bon, il y a eu 2-3... je ne suis pas encore au niveau de Johan, on va dire, mais ça va, je pense que je m'en sors pas trop mal. Alors ici, en alpage, vous dormez ici, vous? Oui. Tout le temps. De toute façon, quand on déménage, on emmène tout. Voilà, les chèvres, les vaches, la machine à traire... le minet, les poules, tout le monde, et nous aussi, donc on dort sur place. Une jeune femme comme vous ici, la ville vous manque pas trop? Parce que Johan, bon, on sent que c'est un rustique qui nous écoute derrière là, mais vous, ça vous manque ou pas les magasins? Non, pas du tout. Moi, je suis très heureuse d'être là, puis après, on est là que pour 4-5 mois. Hein. Après, on redescend à Salanches, et là, c'est... Vous redescendez quand même pendant l'été? 2 fois par semaine, on va dire. Mais vraiment, je me sens vraiment bien ici et j'ai pas forcément besoin de redescendre non plus. On va venir trop sauvage. C'est vrai. Johan dit que vous allez devenir sauvage, oui, c'est ça. Le bonheur ici, c'est le paysage, le calme, la nature, c'est quoi finalement? C'est le cadre,
ça c'est sûr. Les animaux, et puis on est à deux avec Johan, on partage ça ensemble, et ça c'est vrai que c'est chouette. Hein. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout, il faut vraiment être passionné, je pense, parce que sinon, c'est vrai qu'au niveau temps libre, moi je vois quand j'étais géomètre, j'avais quand même 5 semaines de congé, j'avais plein de choses, et là on passe à un emploi du temps rempli. Mais la grosse différence, c'est que avant j'allais au travail. Le matin je partais, j'allais au travail. Là, je me lève, je vais vivre. Enfin, c'est complètement différent, c'est que on arrive, on voit tout de suite les chèvres, on va traire et on vit finalement. Du matin au soir, on vit. Alors c'est vrai qu'il y a des contraintes, ça prend du temps. Les vacances, c'est un peu terminé maintenant, mais on vit toute la journée. Donc c'est ça qui est beau finalement. Muriel, comment elle s'appelle cette chèvre-là, tiens? Houppette. Ça. Et celle-ci, c'est une robe, hein. Il vient du sud, on voit les cornes d'ailleurs, il le montre François. Celle-ci. Alors celle-là, c'est une poitevine, mais elle n'a pas de nom, celle-là. C'est une des seules qui n'a pas de nom. Voilà. C'est la poitevine. C'est la poitevine. Donc elle a déjà un nom alors. C'est la poitevine. C'est la poitevine. Alors justement, Johan, tiens, on va se rapprocher tous les deux. Johan, Muriel, on sent tous les deux quelque chose de fusionnel dans l'amour du travail, dans la passion. Elle parle aussi bien que vous des chèvres et elle les aime aussi bien, autant que vous presque. Ouais, elle en prend peut-être plus soin que moi, je crois. Ça se trouve, non, je rigole. On vous voit tous les deux, alors on est très touchés parce que vous êtes ensemble là. On vous sent bien tous les deux et on sent la relation entre les deux, qui est une relation très forte. On le perçoit, vous confirmez? Ouais, nous on est heureux, on est dans notre montagne, tous les deux, impeccable, avec nos bestioles. On peut pas demander mieux. C'est vrai que ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une aventure qu'on vit à deux. Hein. Ouais, c'est ça, voilà. C'est une aventure, ouais. Le mot est pas mal. Johan, des Muriel, il n'y en a pas beaucoup. D'abord, des Johan, ils sont assez rares, mais les Muriel aussi sont assez rares quand même. Ouais, mais... Vous allez la trouver. Hein. Ouais, mais je suis tombé sur la perle rare. Hein. Là, faut dire ce qu'il y en est. Hein. Impeccable. On vous sent bien ici. Vous êtes en harmonie. Le mot convient, Muriel. Il y a de l'harmonie là ici. Oui, c'est exactement ça. Oui. Du bonheur et que du bonheur. Alors, on va vous en souhaiter beaucoup. L'émission n'est pas terminée. Dans un instant, on va vous retrouver avec les bons produits que vous faites, parce que l'essentiel finalement aussi, c'est ce que vous faites. On n'en dit pas plus pour l'instant. On vous retrouve dans un instant. En tout cas, merci pour ces sourires au milieu des chèvres. Eh bien, le bonheur est là, non pas dans le pré, dans l'alpage, on peut le dire. C'est exactement ça. Voilà, au milieu des montagnes. Johan, vous faites quoi là? Eh bien, jumelle sur les sommets pour voir si des vautours attendent qu'on sorte les chèvres. On a une série de vautours sur les Aravis là, qui nous font un peu la zizanie. Donc avant de lâcher, je vérifie tous les matins, voir si... Des fois, on a jusqu'à 60 vautours qui attendent. On regarde s'ils sont là, on ne lâche pas. Hier, on a lâché, ils n'étaient pas tout de suite là. Et au bout d'une heure et demie de temps, ils nous ont pas attaqué le troupeau, mais on va dire qu'ils ont bien gagné le troupeau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Il y avait une chèvre qui était morte, c'est ça? En fait, ça fait une semaine qu'on a perdu une chèvre en journée. On a cherché partout pendant 4-5 jours. Cette chèvre avait disparu. On avait des doutes sur une attaque de prédateurs, quoi. Alors, les vautours, s'ils viennent, on ne peut pas lâcher les chèvres tranquillement. Alors, on n'est pas tranquille. Non, pas du tout. Hier, je suis arrivé, en fait, il y avait une vingtaine de vautours qui sautaient un peu sur le dos des chèvres, qui se posaient au milieu, qui affolaient les chèvres. Parce qu'eux, ils avaient trouvé ce cadavre, justement, cette chèvre qu'on a perdue. Oui. Et le troupeau, il était à proximité de la dépouille, quoi. Oui. Et en fait, on espère que c'est ça, ils essayaient de faire fuir le troupeau, d'éloigner le troupeau du cadavre pour qu'ils puissent le manger bien tranquillement. Oui. Et non, nous, dans le troupeau, on avait les deux patous. Donc, moi, je pensais que les patous n'allaient pas pouvoir faire grand-chose, mais dès que les vautours touchaient à terre, ils couraient dans tous les sens, ils essayaient d'en choper. Alors, ça en faisait démarrer 3-4 d'un côté, 5-6 de l'autre. Enfin, c'était quand même un peu une scène d'horreur quand même, parce qu'on a notre troupeau, on ne savait pas si ça allait avoir des dégâts, quoi. Donc, à midi pile, vite, il a fallu redescendre. Il n'y a pas bien longtemps qu'il avait faim, il n'a pas mangé de la nuit, le troupeau. Il est tranquillement en train de manger l'herbe fraîche au sommet de la montagne et il faut le descendre en plein cagnard, ramener au chalet pour les protéger, quoi. Du coup, c'est pas facile de descendre en plein midi, les chiens ont chaud, et puis les chèvres, elles n'ont pas envie de descendre. Et elles ne se rendaient pas tellement compte, elles étaient affolées, elles couraient dans tous les sens, mais elles voulaient plutôt se cacher sous le rocher que de venir en bas là, quoi.
Alors, le vautour, on a compris, c'est une gêne. Et le loup, alors, on va en dire deux mots parce que vous avez eu. Il est là, le loup est là. Ouais, le loup, nous là, on attend l'expert, il doit venir après-midi là pour nous expertiser la bête. Bon, nous, il y a deux belles traces de crocs sous le cou. On peut bien deviner que c'est un grand canidé, en tout cas. Et puis après, ça fait à peu près un mois de temps, c'est pas des attaques quotidiennes, mais ça n'en est pas loin, quoi. Il y a 9 petits troupeaux de moutons en dessous de l'alpage, dans la vallée des Fours et la vallée de Trelcros. Et eux, ils ont subi beaucoup de dégâts. Alors bien sûr, c'est pas des troupeaux gardés, il n'y a pas de berger là. Mais c'est des petites montagnes où il y a des propriétaires de moutons, ils ont 10 moutons, 12, 15. Le plus gros propriétaire, il en a 80. Et ça ne peut pas embaucher un berger. Et l'éleveur, c'est souvent des doubles actifs, des passionnés d'animaux. Ils font ça par passion et par entretien de la montagne. Ils ne peuvent pas embaucher un berger c'est pas rentable. On ne peut pas payer un berger pour ça. Même eux, ils travaillent à côté, ils ont un métier. Il n'y a qu'un autre berger, on est deux, nous, à vivre à la montagne, qui a 750 brebis en face, qui a des chiens de protection, qui fait des parcs de nuit, il garde la journée, il subit des attaques aussi, quoi. Le loup, on le voit en pleine journée maintenant. Vous l'entendez, le loup, ici? Oui, on l'entend le soir souvent. Quand on va pour aller coucher, on entend gueuler les loups en bas du chalet, je peux vous dire qu'on ne dort pas tranquille. Les nuits sont très courtes et très agitées. Johan, est-ce que c'est vrai que la nuit, vous vous réveillez plusieurs fois, presque en sursaut, parce que dès qu'il y a quelque chose d'anormal, vous pensez au loup? Ah ouais, la nuit... Déjà, on éclaire, on n'a pourtant pas de courant, on a des batteries et des panneaux solaires. On éclaire un maximum le parc de nuit et autour du chalet pour des fois essayer de l'éloigner. À moindre aboiement des chiens, dès que c'est trop fort, ou les chèvres qui bougent, on entend les sonnettes, on saute du lit, on n'a même pas le temps de s'habiller. Hein. Des fois qu'on fasse peur au loup, on sort en slip. Et on est là avec notre lampe torche à éclairer. J'ai investi dans une lampe torche, j'éclaire à 900 mètres, j'éclaire jusqu'au rocher là-haut. Des fois on voit les yeux et ils sont juste cachés derrière les cailloux. Puis nous on n'allait pas tout. Ils font leur boulot pour le moment. On ne doit pas avoir une meute de loups. Alors les loups ils se tiennent un peu à distance. Mais un jour ou l'autre ça va pas faire, quoi. On les voit les loups ici. Il y a des gens qui les ont vus, les loups, autour de vous là? Oui, autant des propriétaires de moutons que des touristes là qui se sont trouvés nez à nez avec le loup en pleine journée, quoi. En pleine saison touristique. C'est pas normal, c'est pas normal. Nous, on a installé, il y a à peu près 80 filets de 50 mètres pour parquer une bonne partie de la montagne. Après, il y a encore 4 km de fil de séparation de vaches. Nous, ça tient nos chèvres, mais les filets, c'est pas la solution. Les loups, c'est pas ce qui les arrête. Regardez, je vais vous faire une démonstration. Fils, viens. Allez, saute là. Fils, allez, viens, Flamme, saute. Saute, Flamme, saute, allez. Flamme, saute. Flamme, viens. Allez, viens. Flamme, viens là. Allez, viens, saute. Flamme, allez, saute. Regardez. Voilà, tout se passe bien. Nos chiens arrivent à sauter le filet. Vous croyez qu'un loup, il n'arrive pas à sauter un filet? Voilà, la solution, c'est une catastrophe même, parce que les chèvres, elles sont coincées dedans. En cas d'attaque, elles ne peuvent pas partir. Le loup, il a son garde-manger qui est là, et ça va tout bien, quoi. Donc on n'a pas tellement les solutions de protection qu'on nous demande, qu'on nous propose, elles sont pas efficaces. Maintenant, on n'a pas d'autre solution, nous. Allez, un alpage sans cochon autrefois, c'était pas un alpage. Johan, les cochons, c'était obligatoire. Ah ouais, c'est un ensemble de choses et les cochons, ça fait partie de la vie d'alpage. On rappelle, autrefois, c'était pour boire le petit lait. C'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Exactement, les cochons se nourrissent qu'avec le petit lait issu de la fabrication du fromage. Si on n'avait pas les cochons, il faudrait qu'on investisse dans un bac à traitement, un bac à roseau, mais en montagne, c'est pas évident, avec l'hiver et froid. Donc la meilleure des solutions et la plus naturelle, c'est d'élever des cochons. Du petit lait et du pain, et puis aussi des légumes. C'est comme ça qu'ils sont nourris tout l'été. Oui, le dimanche et jour de fête, ils ont les légumes et les salades que je récupère au marché le samedi après-midi, comme quand je finis le marché de Salanches. Voilà. Alors, la finalité du cochon, bien sûr, ils vont mal finir. Évidemment, c'est un peu le lot des cochons. Dès qu'ils vont redescendre, pratiquement à l'automne, abattoir. Juste avant de descendre les bêtes d'ici, on en amène 2 à l'abattoir qu'on va vendre
qu'on vend en direct sur le marché en viande sous vide et en charcuterie. Et puis l'automne, les 2 derniers, on les garde un peu plus tard et on les garde pour nous. On fait notre charcuterie puis notre viande à nous. On va quand même pas aller acheter de la viande quand on en élève toute l'année, quoi. Donc les 2 derniers, c'est pour les nôtres. Et puis dès qu'on a tué les 2 derniers, on rachète des plus jeunes et on rengraisse tout l'hiver des plus jeunes, quoi. Voilà, le rêve jusqu'au bout. Vous vouliez l'alpage, vous l'avez. Vous vouliez les chèvres, vous les avez. Vous voulez les vaches, vous les avez. Et vous vouliez les cochons, et vous les avez. Voilà, maintenant, on a dit, on sait autre chose, mais je crois qu'on va s'arrêter là pour le moment. Parce que après, les journées seraient trop courtes. Allez, on se retrouve à l'intérieur du chalet de l'Alpage de Cœur, le bel Alpage de Cœur. On rappelle 1680 mètres d'altitude sur Salanches. On n'est pas très loin de la commune de la Giette, de l'autre côté. Johan, on a vu votre passion avec Muriel, on a vu les vaches, on a vu les cochons, on a vu les chèvres et on voit les produits. Alors, on va bien préciser une chose. Ce sont des produits de grande qualité, Muriel, que vous faites tous les deux ici, hein, c'est ça, hein? Oui, on fabrique tous les deux. Donc on a la particularité de faire du lait de chèvre et du lait de vache. Donc on fait fromage. Donc là on a les tomes. Alors les tomes, c'est la vache, hein, ça. Alors on a chèvre, vache, Oui. et puis donc mi-chèvre, mi-vache. On mélange les 2 laits. Et voilà, ça fait un goût qui est un petit peu plus particulier. Ça a la douceur de la tome de vache avec le goût un petit peu de la chèvre. Et du coup, c'est assez particulier. Alors la tome d'airain, la tome de vache d'airain, Muriel, c'est laquelle? Alors, oui, c'est celle-ci. C'est C'est celle-ci, voilà. Oui. Vous avez la particularité, on a dit tout à l'heure, de faire plein de fromages différents. Oui, Avec la chèvre cette fois-ci. alors en vache, on a encore En vache on a voilà, le délice des reines. Donc ça, c'est pareil, c'est donc en lait de vache. Ça ressemblerait un petit peu à une pâte Reblochon, molle ouais. lavée, voilà, un petit peu. Après, donc en chèvre, on a pareil, pâte molle lavée. Oui. Ici. Et ensuite, on fait, la particularité, c'est qu'on fait du fromage de chèvre frais qu'on aromatise et qu'on oui. enrobe. Oui. Voilà, on en fait plusieurs sortes. Donc là, vous avez le demi-sec. Après, donc là, on fait des mélanges. On met figue noix. La figue et de la noix. Oui, on fait les mélanges. On fait aussi abricot noix. On fait, voilà, on Ah fait oui. des... C'est vous qui avez inventé ça? Oui. Ah oui. Et voilà, Johan, il a un côté assez créatif et il invente pas mal Alors, on de poursuit, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Donc là, c'est cœur de miel. Donc Oui. quand on moule, on met un cœur de miel à l'intérieur. Donc là, c'est un assemblage de pétales de fleurs. Oui. Serpolet. Serpolet, qui pousse ici bien sûr. Sur les pierres par la travers. Voilà. Ensuite, donc là, il y a cœur de myrtille, raisin noisette. Donc ça, c'est la pyramide cendrée, qui est un petit peu affinée. Donc ça donne un goût aussi très doux. Ail des ours. Oui. Et puis donc là, c'est les enrobés. Donc on a plusieurs saveurs, là avec les herbes du jardin, ail, oignon, paprika, gingembre, avec un petit peu de carotte. Et puis ici, vous avez avec de la tomate séchée. Johan, Muriel, c'est unique au monde ça. Il n'y a pas 2 personnes qui font comme vous Si. toute cette variété. Si, on a bien, on n'est pas les seuls à faire aromatiser les fromages, mais on va dire qu'on essaye d'en faire des nouveaux toutes les semaines, mais et des choses très tordues, qu'on va être sûr qu'on ne nous copie pas. Alors on précise bien, hein, le mardi 16, 16h, 19h, 19. 385 chemin du Grand Pré à Salanches. Alors ça se trouve en bas à Salanches précisément. Hein. Ça se trouve juste à gauche après la caserne des pompiers. Eh ben, tiens, voilà qui est dit. Derrière le vieux campeur. Derrière le Végampeur, voilà. Voilà. Alors là-bas on peut vous retrouver. Et puis tous les samedis vous êtes présent aussi au marché de Salanches. Ah, tous les samedis, on n'a jamais loupé un marché de Salanches. Je suis présent sur le banc, j'ai toujours un béret sur la tête pour me reconnaître. On est ravis de vous avoir rencontré. Bon vent à la ferme des Armaillis, c'est ça? Ferme de l'Armaillis. Ferme des Armaillis. Les Armaillis. Ouais. Et on est au Freddy ici. L'alpage des Freddy, ouais. On rappelle que le Freddy, c'est l'endroit où on mettait au frais le beurre et le fromage. Cave à fromage, voilà, une petite cave à fromage, ouais. Voilà. De l'authentique, ils le sont, ils sont passionnés. Vraiment, on est sous le charme, ce que ça veut dire. Un grand merci à tous les deux, bon vent. Et puis on rappelle le Facebook, très important, Muriel. Les Armaillis,
La ferme des Armaillis. Voilà, on l'a changé il n'y a pas longtemps. La ferme des Armaillis. Et puis on donne un numéro de téléphone, parce qu'ils sont pas toujours là. Hein, s'il y a un numéro de portable qui passe de temps en temps. Hein. 06 63 04 32 35 pour les filles et puis pour les garçons. L'humour, venez ici, ils sont absolument adorables. Bon vent à tous les deux, vous avez réalisé un rêve, une passion. On est très touchés par ce que vous avez fait ici, on vous souhaite plein de bonnes choses. On vous retrouvera, tiens, on va vous suivre encore quelques temps, quand il y aura des nouveaux travaux, quand vous serez, et puis vous resterez ici encore quelques années. Voilà, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi François derrière la caméra, merci beaucoup.